Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Voici la première vidéo postée sur YouTube. Elle se nomme Mia 2O et date du 24 avril 2005. Et depuis ce jour, des millions de vidéos sont postées chaque mois sur cette plateforme. Il existe sur YouTube des centaines de millions de chaînes. Certaines cumulent des milliards de vues, d'autres disparaissent sans que personne ne s'en aperçoive. Soit parce qu'elles n'ont pas assez de visibilité, soit parce qu'elles sont oubliées après leur création. Et puis il existe une troisième catégorie. Des chaînes si discrètes qu'elles semblent ne jamais avoir été destinées à être découvertes. Des chaînes qui donnent l'impression d'avoir été créées, non pas pour être regardées, mais pour attendre. Attendre qu'une personne précise tombe dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une d'entre elles. Une chaîne portant un nom presque banal, qui à première vue ne cache rien de bien spécial. The Big Show, 13 abonnés, à peine une vingtaine de vidéos, des shorts filmés dans une chambre d'ado, tout à fait normal. À première vue, absolument rien d'intéressant. On pourrait penser que cette chaîne a été créée pour s'amuser ou pour montrer une passion. Et pourtant, plusieurs internautes de Reddit ou des serveurs 4chan affirment que cette chaîne casse quelque chose. Pas un simple RG, pas un projet artistique, quelque chose de bien plus terrifiant et de bien plus bizarre. Quelque chose qui ne devrait pas être sur YouTube. La première fois que j'ai vu cette chaîne, je n'y prêtais aucune attention. Rien de banal, une chaîne bannière représentant une vieille cité médiévale, une photo de profil bleuté, sûrement réalisée par IA d'ailleurs. Une description des plus bizarres, Le bichou est très salé, Jonathan. Une phrase qui ressemble simplement à une faute d'orthographe, mais bon, rien d'exceptionnel à première vue. Ou peut-être un message volontaire, déformé. Les vidéos sont courtes, très courtes. La plupart montrent exactement la même personne, toujours face à la caméra, toujours dans la même pièce, toujours avec un stylo bic dans les mains. Pourquoi un bic ? Passion peut-être. Pourquoi uniquement ça ? Au début, la réponse paraît très simple. Parce que le créateur aime les stylos et qu'il veut présenter sa collection tout de suite. Tout utilisateur banal de YouTube se serait frété là et se serait dit que c'est une simple chaîne qui n'aurait pas marché, comme plein d'autres. Mais plus les vidéos avancent, plus ces explications cessent de fonctionner. Un utilisateur de Reddit raconte avoir téléchargé les 19 vidéos, ou les 20, de la chaîne par simple curiosité. Quelques semaines plus tard, il les aurait comparées avec celles encore disponibles sur la plateforme de vidéos rouges. Et remarque quelque chose d'impossible et d'étrange, très bizarre. Certaines vidéos n'ont plus exactement la même durée. Pourtant, YouTube n'indique aucune modification, aucun nouveau téléversement. Ce fichier semble avoir changé, tout seul. Étrange, mais ça pourrait être une simple erreur d'affichage de la part de YouTube. Mais c'est là que commence réellement l'enquête. C'est là qu'un internaute décide d'extraire chaque image de vidéo, plus de 30 000 images, pour une vingtaine de vidéos. Une par une, et à la 20e vidéo, enfin, ce qu'il croit être la 20e, une image apparaît, une seule, invisible à vitesse normale. On y voit la chambre, mais vide. La personne n'est plus là. À sa place, un simple mot écrit sur un ordinateur. Attends. Attends quoi ? Quelques heures plus tard. Ces images auraient disparu. Bizarre, mais le téléchargement d'origine semble avoir été changé. Comme si elles n'avaient jamais existé. Une autre anomalie concerne les stylos. À premier regard, ils sont tous identiques. Des bics, de plusieurs couleurs. Mais en les comparant soigneusement, sur les vidéos qu'on arrive à distinguer, les logos changent, les bouchons aussi. La longueur varie de quelques millimètres, des simples détails, mais qui restent déjà très étranges. Des détails impossibles si toutes les vidéos sont tournées avec le même objet. Encore plus étrange. En superposant tous les stylos, il dessine une sorte d'étoile. Un motif qui ressemble fortement à un ancien symbole retrouvé dans plusieurs manuscrits médiévaux, satanistes. Et justement, la bannière de la chaîne représente une ville fortifiée datant du Moyen-Âge. Simple coïncidence ou premier indice ? Plusieurs personnes commencent alors à examiner la bannière à très haute résolution. Au milieu des maisons, presque invisible, une silhouette noire,
Impossible à distinguer à l'œil nu, en augmentant fortement le contraste, on découvre qu'elle ne possède aucun visage. Simple artefact de compression. Peut-être, mais cette silhouette est toujours placée exactement au même endroit, comme si elle observait la ville. La vidéo prend une tournure beaucoup plus sombre lorsqu'un spectateur décide d'inverser le son des plusieurs shorts. Au lieu d'un bruit incompréhensible, on entend une suite de chiffres. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les chiffres reviennent encore et encore. Personne ne comprend leur signification jusqu'au jour où quelqu'un tente une expérience. On regroupant les nombres selon leur durée de vidéo. Ils correspondent parfaitement à des coordonnées. Ces coordonnées sont celles d'un ancien relais radio abandonné, fermé depuis plus de 20 ans, qui était une ancienne station hertzienne qui servait à surveiller les communications de la base militaire au moment de celle-ci. C'est alors que deux internautes décident de s'y rendre. Ils filment toute leur expédition. Le bâtiment est vide, enfin presque. Dans une salle souterraine, ils découvrent une table. Dessus, un seul objet. Quoi comme objet, me direz-vous? Un stylo bic. Le même que celui de la chaîne. La vidéo est publiée, puis supprimée moins de 24 heures plus tard. Les deux créateurs ne reparleront plus jamais de cette histoire. Très bizarre d'ailleurs. À partir de ce moment, la communauté commence à regarder les shorts autrement. Les gestes du créateur semblent répétitifs. Toujours les mêmes mouvements, toujours les mêmes rythmes, comme si chaque vidéo suivait une partition invisible. Un véritable orchestre caché. En reliant tous ces gestes, certains pensent reconnaître un alphabet. Par un langage connu, un système de signes. Une manière de communiquer sans prononcer un seul mot. Mais le détail le plus étrange n'apparaît pas dans les vidéos. Il apparaît. Dans les commentaires, plusieurs utilisateurs affirment avoir laissé un message. Le lendemain, le commentaire existe toujours, sauf qu'il n'est plus écrit pareil. Le pseudo est identique, mais le texte est complètement différent. Comme si quelqu'un l'avait remplacé. En utilisant un utilisateur publie même une capture d'écran. Son commentaire disait « Bonne vidéo ». Pardon. Quelques heures plus tard, il devient « Je suis enfin arrivé ». Étrange, ce n'est pas lui qui l'a modifié. L'utilisateur jure n'avoir jamais rien écrit de cette phrase. Puis vient les horaires de publication. La chaîne ne poste jamais au hasard. Toutes les vidéos apparaissent exactement à des intervalles très précis. En convertissant les intervalles en code ASCII, on obtient plusieurs lettres. Une phrase finit par apparaître. Ne regarde pas la dernière fois. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune dernière vidéo. À chaque nouvelle publication, le message change de sens. Une théorie commence alors à circuler sur différents forums Reddit. Et si la chaîne n'était pas destinée à envoyer des messages? Et si elle servait plutôt à sélectionner certaines personnes, car tout au long des témoignages possédant un point commun, chaque internaute ayant passé plusieurs heures à analyser The Big Show raconte ensuite les mêmes phénomènes. Des stylos oubliés qui réapparaissent, des notifications YouTube inexistantes, une impression persistante d'être observé. Même lorsque l'ordinateur est éteint, un développeur décide alors d'analyser le code source de la page. Il découvre plusieurs chaînes de caractères incompréhensibles. Certains ressemblent à des erreurs, d'autres à des noms de fichiers. L'un d'eux attire immédiatement son attention. Viewer accepte. Spectateur accepté. Bizarre. Accepté pourquoi? Personne ne le sait. Quelques heures après avoir publié son analyse, son compte GitHub disparaît. Tous ses dépôts deviennent privés. Il ne répondra plus jamais aux messages. À partir de là, la théorie explose. Pour certains, The Big Show est un simple projet étudiant devenu viral dans une petite communauté. Pour d'autres, il s'agit d'une expérience artistique. Mais une troisième hypothèse fait beaucoup plus froid dans le dos. Et si chaque short était une sorte de test? Un test destiné à mesurer l'attention, la mémoire, la perception. Chaque détail étrange pousserait le spectateur à observer davantage, à revoir encore et encore les mêmes images jusqu'à remarquer des choses qui n'existent peut-être pas ou qui commencent seulement à exister parce qu'on les regarde. Aujourd'hui encore, la chaîne continue d'exister. Elle est toujours aussi discrète, toujours aussi banale et pourtant, ceux qui s'y intéressent en finissent par raconter la même histoire. Ils ne regardent plus les vidéos de la même façon. Ils commencent à remarquer des stylos bic partout, dans leur sac, sur leur bureau, dans des endroits où ils jurent ne jamais les avoir laissés. Simple coïncidence, probablement. Un égarement. Mais c'est exactement ce qui rend cette histoire fascinante. Parce que les meilleures anomalies du web ne sont pas celles qui prouvent quelque chose, ce sont celles qui laissent suffisamment de place au doute pour que notre cerveau fasse le reste. Et si,
Au fond, The Big Show ne cachait aucun secret. Et si la véritable mystère n'était pas la chaîne, mais la personne qui cherchait désespérément à lui en trouver une. Car il existe une dernière particularité que presque personne ne remarque. Si vous regardez suffisamment longtemps la page d'accueil de la chaîne, tout paraît parfaitement normal. Une bannière, une photo de profil, quelques shorts, 13 abonnés, rien d'extraordinaire. Mais à force de revenir encore et encore, et encore, on finit par avoir l'impression que quelque chose a changé, sans jamais être capable de dire quoi. Et c'est peut-être ça, le véritable pouvoir de The Big Show, non pas montrer des choses impossibles, mais vous convaincre que vous les avez vues, et une fois que cette idée s'installe, il devient très difficile de s'en débarrasser. Après tout, les plus grandes anomalies d'Internet ne sont peut-être pas cachées dans les vidéos, elles sont peut-être cachées dans notre façon de les regarder. Merci.